Alors, Quentin, vous avez dit que la Simbiti avait déjà déposé 5 plaintes. Il était en train de rédiger la sixième et des plaintes déposées au parquet, vous avez dit. Jusque-là, il demandait évidemment la protection. Malheureusement, il a échappé même à une tentative d'assassinat. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 30 avril dernier. Est-ce que dans le cas d'espèce, puisque maintenant il a été enlevé et 6 jours, disons une semaine ou presque, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on l'a amené? En fait, on parlerait ici d'une séquestration. Est-ce qu'on peut penser il sera possible, finalement, de poursuivre ces autorités, j'allais dire, judiciaires qui ont reçu ces plaintes, mais qui n'ont pas agi? Bon, c'est pas exclu puisque ça fait partie des droits des citoyens quand on se sent menacé. La loi nous donne la possibilité de saisir les instances habilitées pour assurer notre sécurité. Et comme on l'a dit, ce sont des informations que nous avons reçues et nous avons placé ça dans notre phase B de la stratégie pour voir, voilà, est-ce qu'il y a eu déni de justice, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle la prévarication, donc le refus de rendre justice lorsqu'on est officiellement saisi. Donc, nous allons suivre ça, puisque nous avons toutes ces informations. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de notre plan B de la stratégie de réponse. En tout cas, les informations en notre possession fait état justement le dépôt des plaintes déposées au niveau du DG, notamment au niveau du parquet. Et, comme je l'ai dit, il était sur le point de rédiger la sixième plainte au moment où il se fait enlever à son domicile. Donc, c'est pas exclu. Nous allons euh, nous adresser aux autorités ayant reçu ces plaintes et pourquoi, depuis ce signalement, il n'y a pas eu action, il n'y a pas eu peut-être convocation, pourquoi il y a eu ce silence de la part de ces autorités qui étaient censées justement prendre des mesures pour assurer la sécurité de ce citoyen qui ne demandait que ça en fait. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur R7 en compagnie de Quentin Bonga. Bonjour Quentin, Bonjour, Christian. merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes coordonnateur des programmes de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH Congo. Alors, vous aviez donné un point de presse hier à Brazzaville sur la disparition forcée, disiez-vous, de l'écrivain prolifique Lassim Witi, des chefs d'entreprise, leader d'un parti politique, les socialistes. Peut-on revenir sur la quintessence de ce point de presse? Merci beaucoup. Et donc, avant tout, je vais quand même rappeler que le CDS est une ONG qui œuvre pour la protection, la promotion et la défense des droits humains. Et donc, dans le cadre de notre programme d'assistance juridique et d'appui aux personnes en situation de risque, nous avons été saisis du cas d'enlèvement de Monsieur Lassé Mbouti, intervenu le dimanche à son domicile à Mukondo. Et donc, après avoir été en contact direct avec ses proches, notamment son épouse et d'autres personnes, et jusqu'à pratiquement vendredi, hier, nous n'avions aucune information et nous avons pensé qu'il était très important pour nous en tant qu'ONG de faire un point de presse pour attirer l'attention des autorités afin que la solution soit trouvée et que Monsieur Lassi soit libéré et qu'il retrouve donc ses proches. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons pensé euh, faire ce point de presse. Nous avons tenu hier dans les locaux administratifs de l'OCDH. Et en plus de ça, donc nous avons saisi par voie d'écrit les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur. Nous avons également transmis la même correspondance aux forces de police, la gendarmerie. Nous avons aussi ventilé ce même courrier au niveau des missions diplomatiques, toujours pour augmenter la pression et en fait obtenir la libération de monsieur Lassi Douti, qui à ce jour est porté disparu. La famille n'a aucune nouvelle sur l'endroit où il est détenu, les motifs de son arrestation, encore moins sur son état de santé. Donc voilà un peu ce que nous avons eu à faire hier.
et dans le cadre un peu de notre stratégie de riposte face à la situation qui met en fait en danger Monsieur Lassé Boutsi. Vous avez dit avoir écrit aux autorités du Congo et vous avez cité le ministre de l'Intérieur, la police. Est-ce que vous avez écrit également au procureur de la République? Non, dans un premier temps, nous avons pensé saisir ces structures de sécurité parce que nous pensons que c'est assez urgent. Mais en fait, cela n'est pas, c'est pas l'unique stratégie parce que après, nous avons encore, comme on dit, la phase B et nous avons aussi un autre plan d'action que nous envisageons mener si et seulement si Monsieur Lassie n'est toujours pas retrouvé. Et donc, dans le point de presse, vous allez remarquer aussi que nous avons relayé des informations en notre possession parce que quand nous avons été saisis, nous avons reçu toutes ces informations comme quoi Monsieur Lassie, qui faisait déjà l'objet de menaces de mort au téléphone et qui a même échappé à un assassinat le 30 avril, donc, on nous a signalé qu'il était, au moment de son arrestation, il était en train de rédiger même la sixième plainte, parce que, sur les informations reçues, il aurait déjà déposé 5 plaintes au niveau du TG. Nous avons vérifié, ils ont dit c'est au niveau du parquet, donc au niveau du procureur, 5 plaintes qui sont restées sans suite. Donc, il était sur le point de rédiger la sixième plainte quand il s'est fait enlever à son domicile le dimanche. Donc, nous comptons aussi contacter ces autorités pour avoir un peu la suite. Pourquoi, après avoir déposé 5 plaintes, il n'y a toujours pas eu d'action, alors que l'intéressé est en train d'alerter sur la situation, notamment sur l'insécurité euh, à laquelle il est en train de... Donc, comme j'ai dit au début, ça c'était la première étape, comme on dit, le premier palier de notre stratégie de riposte. Nous allons continuer à mettre en œuvre d'autres actions jusqu'à obtenir la libération de Monsieur Lassine Boutsi. Et évidemment, avant de continuer, je vais donc proposer à nos téléspectateurs le point de presse que vous avez donné hier à Brazzaville à suivre. L'Observatoire congolais des droits de l'homme est très préoccupé par l'enlèvement et la disparition forcée de M. Lassi Boutsi, président du parti d'opposition des socialistes. Le CDH exprime à cet effet ses craintes sur le respect de l'intégrité physique et morale de M. Lassi Boutsi et tient les autorités de forces de police et de gendarmerie pour responsables de ce qu'il pourrait arriver de fatal à M. Lassi Boutsi. Nous rappelons les faits. M. Lassi Boutsi, Grace Herval, de nationalité congolaise, marié et père de 3 enfants, est président national du parti politique de l'opposition, les socialistes. En raison de ses activités politiques et après avoir annoncé ses intentions de candidater pour les élections présidentielles 2026, M. Lassi Boutsi, Grace Herval, a plusieurs fois fait l'objet de menaces de mort et tentatives d'assassinat. En plus des menaces reçues au téléphone ces derniers mois, M. Lassi Boutsi, Grace Herval, a particulièrement échappé à une tentative d'assassinat à laquelle il est sorti avec des blessures graves sur différentes parties de son corps en date du 30 avril 2025 aux environs de 20 h. Les différentes plaintes déposées par lui auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville pour signaler donc ces faits et solliciter les mesures de protection sont malheureusement restées sans suite. Et le dimanche 11 mai, aux environs de 9 h à son domicile, 6 au quartier Mukondo, M. Lassi Boutsi, Grace Herval, a été enlevé par un groupe de 5 individus cagoulés, armés et opérant en tenue civile, qui l'ont brutalisé, mis un bandeau au visage avant de l'embarquer manu militaire dans un véhicule de couleur noire, Mack Toyota, stationné à la devanture de la parcelle, et ce, sous le regard impuissant de son épouse et de leurs 3 enfants. 6 jours depuis son enlèvement, la famille de M. Lassi Boutsi, Grace, est sans nouvelle de lui, ni sur le lieu de sa détention, les motifs de son interpellation, encore moins sur son état de santé. Face à cette situation, l'OCDH, qui est donc une organisation de défense des droits humains, recommande ce qui suit aux forces de sécurité intérieure, soit la police, gendarmerie, centre d'intelligence et documentation, de prendre les mesures nécessaires pour retrouver et libérer sans délai M. Lassi Boutsi, Grace Herval, conformément à leur mission, soit d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Au gouvernement de prendre les dispositions relevant de sa compétence pour assurer la liberté d'expression et la sécurité des leaders politiques, y compris de ceux de l'opposition,
en cette période préélectorale en vue de garantir en toute responsabilité le jeu démocratique en République du Congo. Aux missions diplomatiques de se mobiliser et de rappeler au gouvernement de la République du Congo le respect de ses engagements en matière de droits humains et des principes démocratiques. Alors, Quentin, vous avez dit que la Simbiti avait déjà déposé 5 plaintes. Il était en train de rédiger la sixième. Et des plaintes déposées au parquet, vous avez dit. Jusque-là, il demandait évidemment la protection. Malheureusement, il a échappé même à une tentative d'assassinat. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 30 avril dernier. Est-ce que dans le cas d'espèce, puisque maintenant il a été enlevé et 6 jours, disons une semaine ou presque, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on l'a amené. En fait, on parlerait ici d'une séquestration. Est-ce qu'on peut penser il sera possible, finalement, de poursuivre ces autorités, j'allais dire, judiciaires qui ont reçu ces plaintes, mais qui n'ont pas agi? Bon, c'est pas exclu puisque ça fait partie des droits des citoyens quand on se sent menacé. La loi nous donne la possibilité de saisir les instances habilitées pour assurer notre sécurité. Et comme on l'a dit, ce sont des informations que nous avons reçues et nous avons placé ça dans notre phase B de la stratégie pour voir, voilà, est-ce qu'il y a eu déni de justice, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle la prévarication, donc le refus de rendre justice lorsqu'on est officiellement saisi. Donc, nous allons suivre ça, puisque nous avons toutes ces informations. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de notre plan B de la stratégie de réponse. En tout cas, les informations en notre possession fait état justement le dépôt de plaintes déposées au niveau du TG, notamment au niveau du parquet. Et, comme je l'ai dit, il était sur le point de rédiger la sixième plainte au moment où il se fait enlever à son domicile. Donc, c'est pas exclu. Nous allons euh, nous adresser aux autorités ayant reçu ces plaintes et pourquoi, depuis ce signalement, il n'y a pas eu action, il n'y a pas eu peut-être convocation, pourquoi il y a eu ce silence de la part de ces autorités qui étaient censées justement prendre des mesures pour assurer la sécurité de ce citoyen qui ne demandait que ça en fait. Alors donc, une semaine ou presque depuis qu'il a été kidnappé, brutalisé, on nous dit, d'ailleurs, vous l'avez rappelé dans votre point de presse, les yeux bandés et voilà, porté disparu. À quoi ça vous fait penser concrètement? Un acte terroriste? Qu'est-ce qui se serait passé? Effectivement, nous l'avons mentionné dans notre point de presse. Nous sommes inquiets parce que le mode opératoire, en fait, n'est pas rassurant. Si M. Bouti a commis une infraction quelque part, je pense que nous pensons qu'elle est voie légale. Euh, donnons pouvoir à ces acteurs d'interpeller la personne à l'aide d'une convocation et l'entendre, et même signaler le lieu où sera en détention. Mais l'opération telle que ça a été fait, ça s'apparente à un kidnapping et nous sommes inquiets. À ce jour, la famille n'a aucune nouvelle. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il n'est plus en vie? Où est le lieu où l'intéressé a été détenu? Ce sont des éléments qui devraient en fait être communiqués si l'on pense que c'était une interpellation normale, mais qu'on informe la famille, qu'on donne au moins sa portion, qu'on rassure la famille que monsieur un tel est vivant et que voilà, il est en train de faire l'objet des interrogatoires, peut-être en raison de tel ou tel autre motif, mais le prendre dans ces conditions, en tout cas, c'est ce qui renforce un peu nos inquiétudes. Nous sommes très inquiets et nous ne souhaitons pas apprendre une fatalité. Donc, ça s'est passé à Brazzaville, c'est-à-dire en République du Congo. C'est pourquoi dans notre courrier, nous avons attiré l'attention des services de sécurité que c'est un citoyen qui se fait enlever à Brazzaville. Donc, il est important que ces services de sécurité puissent travailler pour localiser où se trouve Monsieur Lassi et voilà, lui accorder la relaxe. C'est tout ce que nous demandons dans un premier temps, que Monsieur Lassi soit relâché et qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve aussi ses proches qui à ce jour sont inquiets parce que sont nouvelles de Monsieur Lassi depuis le dimanche. Alors, vous l'avez rappelé, évidemment, qui s'est adressé aux autorités compétentes pour, en fait, demander une protection. Malheureusement, des demandes qui sont restées lettres mortes. Et le mode opératoire de son enlèvement, vous l'avez dit tout à l'heure, viole les procédures d'interpellation de bout en bout et même la constitution congolaise. Ici, j'invoque un peu les articles 9, 11, 25
et 205 de la Constitution congolaise. Une semaine, c'est quand même beaucoup. Personne ne sait où ce qu'il est, qu'est-ce qu'on lui reproche. Et vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y avait une infraction, en réalité, on devait respecter la loi, les procédures. Alors, dans votre point de presse, vous avez parlé de disparition forcée. Pourquoi cette requalification? Ok, bon, nous pensons que nous avons pensé utiliser cette expression pour vraiment montrer la gravité de la situation parce qu'on n'a aucune information. Ses parents qui nous ont contactés, que ce soit son épouse, n'ont aucune information de l'endroit où l'intéressé se trouvait à ce jour. Donc, étant donné qu'après une semaine, on n'a pas d'informations, nous pensons que utiliser le concept de disparition devrait beaucoup plus attirer l'attention des gens et que s'il y a lieu, et c'est comme on dit, c'est ce que nous demandons, que M. Lassi soit relaxé, qu'il soit libéré, qu'on nous dise où est-ce qu'il a été détenu et que la famille ait des informations le concernant. Donc, nous avons utilisé ce concept à bon escient pour attirer l'attention des autorités qu'après une semaine où M. Lassi a été enlevé et qu'on n'a toujours pas les informations, on ne devrait pas utiliser des concepts simples. Il faut utiliser des concepts pour attirer l'attention des gens et montrer combien nous sommes préoccupés et nous tenons à ce que M. Lassi soit libéré. Pour terminer, c'est la dernière question. Nous l'avions rappelé tout à l'heure qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat et il est passé d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux pour expliquer, on a vu comment il était défiguré. Cela veut dire que tout le monde était informé des menaces qu'il courait et vous avez aussi rappelé qu'il a déposé des plaintes. 5 plaintes, c'est déjà beaucoup. Pour demander également sa protection, je suppose que le procureur de la République était déjà au courant et que maintenant qu'il a été enlevé, une semaine après, personne ne sait toujours où ce qu'il est, où ce qu'on est allé le séquestrer. Et jusque-là, et c'est la question que moi je me posais, pourquoi est-ce que le procureur de la République ne s'autosaisit pas ou pourquoi il n'en parle pas alors qu'on le voit souvent sur le terrain? Est-ce que vous entendez ça, vous? Bon, effectivement, ça a été notre étonnement aussi d'apprendre qu'il avait déjà déposé 5 plaintes qui sont restées sans suite et que c'est parce que si donc, au niveau des premières plaintes, il y avait réaction, nous pensons que M. Lassie ne serait pas là en train de rédiger la sixième. Il a souligné qu'il a rédigé la sixième, ça veut dire que les 5 premières plaintes ont à la limite été classées sans suite. Et c'est ce qui nous étonne quand un citoyen se sent en insécurité. Il a le droit de saisir les instances et les instances ont justement ce devoir-là d'assurer sa protection. Bon, autre chose aussi, nous pensons que je veux revenir un peu sur le mode opératoire que nous décrivons tous. Fait comme tel, ça s'apparente à une répression. Ça s'apparente à une répression et nous connaissons les conséquences de la répression. La répression brise la confiance. La répression crée un climat de méfiance et la répression éloigne le citoyen de la République. Donc, si je ne sais pas, cet acte posé est en lien avec la déclaration, la sortie médiatique de M. Lassie sur ses intentions de se porter candidat aux élections de 2026. Nous pensons qu'aucun citoyen ne devait être inquiété en raison de ses prises de position ou pour avoir exprimé justement son droit, notamment la liberté d'expression. Et donc, s'il y a des acteurs qui sont derrière ça, nous les appelons au ressaisissement, que l'on fasse preuve d'une maturité politique et donner la possibilité à tout citoyen qui veut s'exprimer, qui s'exprime librement. C'est ça aussi le jeu démocratique. Si le Congo est un État de droit, on devrait respecter ces libertés fondamentales, que chaque individu ait la possibilité de s'exprimer. Donc voilà un peu en plus de ce que nous avons dit, nous avons voulu faire passer ce message pour que ça ne devienne pas une jurisprudence, une habitude au niveau national et que chaque citoyen ou chaque leader politique se sente libre et qu'il soit en mesure d'exprimer librement ses opinions, ses intentions, à quel moment et par n'importe quel autre moyen qui serait mis à sa disposition. Merci. Et ça s'apparenterait, comme vous l'avez dit, à un acte d'intimidation pour tenter de museler finalement les opposants politiques, alors que l'article 25 de la Constitution garantit la liberté d'expression. En tout cas,
Merci Quentin Banga d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des programmes de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH Congo-Brazzaville. Grand merci d'avoir disposé ce temps. Et Ok. Merci beaucoup, Christian, et merci aussi pour cette interview. Ici, je vous en prie, merci mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, partagez massivement. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire de kidnapping, voilà, d'enlèvement de Lassi Mbouiti. Je rappelle qu'il est leader d'un parti politique, les socialistes. Écrivain prolifique, il a écrit plus de 25 livres et voilà, il est aussi chef d'entreprise. Merci et donc on se retrouve très prochainement.